Bon, ça y est les amis, la batterie 12 volts a été changée par le Ranger qui est venu voilà, effectuer son remplacement. Donc voilà, la facture, donc 231 €. Bon, ça va, hein, c'est voilà, c'est surtout bon, il y a un peu de TVA, mais sinon en heures travaillées, voilà, 55 €, en sachant qu'il est quand même resté au moins 2 heures, voire 2h30. Bon, il est resté 2h30 parce qu'il y a eu un souci. Ça, de toute façon, je m'en doutais un peu. Comme je vous ai dit, voilà, dans la vidéo précédente, je n'avais plus ni de Bluetooth ni de Wi-Fi. Et en fait, c'était un prémisse du fameux écran noir, le fameux MCU. Et en fait, en changeant la batterie 12 volts, il a dû forcément couper l'alimentation de la batterie entière. Et le fait, voilà, de faire ça, ça a fait comme si on avait fait un gros reset. Mais du coup, l'écran il s'est éteint et il s'est plus jamais rallumé. Donc voilà, donc le Ranger était quand même un peu désolé du truc, quoi. Mais voilà, j'ai quand même j'ai quand même réglé la facture parce que de toute façon lui il avait pas le choix, fallait qu'il se fasse vraiment régler sa prestation. Il a fourni la batterie, donc ça, après c'était normal. Et moi je lui ai dit quand même que voilà, avant que vous me changiez la batterie 12 volts, moi elle fonctionnait. Bon, j'avais peut-être pas de Wi-Fi ni de Bluetooth, mais ça n'empêche que je pouvais partir où je voulais, je pouvais recharger, je pouvais utiliser le GPS, je pouvais utiliser la voiture, quoi. Et je lui dis maintenant, voilà, j'ai plus d'écran, donc ça s'allume plus du tout. Donc par exemple, je n'ai plus de clignotant. Voilà, la manette est en bas et il se passe plus rien. Donc par contre, les warnings, eux, fonctionnent parce que ça doit être un élément, voilà. Et même pas ça clignote. Ah si, ça clignote, on peut voir. Ça clignote. Voilà. Mais voilà, on peut pas régler. Là, il n'y a plus de clim. Parce que je l'avais éteinte. Moi, je l'éteins toujours pour éviter que ça consomme de trop quand je roule pas. Hein. Et du coup, là, elle n'est pas en fonctionnement. En sachant que la clim, c'est ce qui refroidit aussi les batteries. Donc du coup, s'il n'y a pas de clim, ça refroidit pas les batteries. Donc ça veut dire que potentiellement, elle peut chauffer. Elle peut ne plus recharger. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce qui se passe parce que quand je la branche, ça me met recharge terminée alors que voilà, on n'est pas à fond. Et moi, j'ai mis la limite à 90%. Donc là, on n'est pas à 90%. Là, je dois être plus dans les 70, 75 ou 80, quoi, mais pas 90. Parce que j'avais 305 km d'autonomie quand il avait fini et presque une semaine après, j'ai 259. Donc j'ai quand même perdu voilà, presque entre 40 et 50 km. À rien faire, bien sûr. Donc voilà, je lui ai dit voilà, que depuis que vous êtes intervenu, voilà, moi ma voiture n'est plus fonctionnelle. Donc il m'a dit qu'il allait faire un rapport en expliquant ce qui s'est passé, et voir si il y a une prise en charge. Et donc 2 jours plus tard, Tesla m'appelle. Ils me disent que de toute façon c'est quasiment sûr que c'est le MCU, qu'il faut que je l'emmène la voiture. Alors je lui ai dit comment je fais pour l'emmener, sachant que j'ai 200, là j'ai 200 mais j'avais 300 km d'autonomie, mais moi ça me paraissait juste pour aller jusqu'à Nantes. Et il m'a dit sinon il faut faire jouer votre assurance dépannage. Je me suis renseigné, l'assurance dépannage, voilà, ça prévoit une enveloppe de 200 € de déplacement. Donc 200 € ça couvre pas un camion qui m'emmène ma voiture jusqu'à Nantes et qui repart. Donc voilà, ça aurait été de ma poche. Pour le retour bien sûr, une voiture de prêt c'est possible, mais c'est 130 € la journée. Parce que vu que c'est pas pris sous garantie, c'est payant. Ou alors il peut m'appeler un taxi, mais bien sûr le taxi aussi c'est pareil, c'est payant. Donc j'aurais payé aussi voilà, pour le retour, pour l'aller un petit peu. Après il y avait une semaine de diagnostic. Pour au final, de toute façon on voit bien que ça s'allume plus, hein, c'est ça, hein, vu que c'est une panne connue des Model S et Model X. Et une fois que vraiment c'est diagnostiqué, il me commande la pièce et il me le change. Et il y en a pour entre 1700 et 2300 €. Voilà, TTC. Donc, voilà, pour une voiture qui fonctionnait, voilà, j'ai changé la batterie 12 volts parce que on me l'indiquait au tableau de bord. J'en ai parlé au Ranger, il m'a dit non, mais de toute façon, même vous pouviez rouler, ça bloque pas la voiture. Alors, je suis quand même sceptique parce que j'ai vu plein de forums, vraiment, au bout d'un moment, la voiture ne roule plus, elle démarre plus. Quand vraiment la batterie est usée. Mais bon, vu que je la rechargeais de temps en temps, ça m'aurait pu au moins tenir tout l'été. Parce que je l'utilise plus en été, forcément, hein, pendant les vacances, quoi, mais bon.
Et donc, me voilà, soit je passe par Tesla, je fais changer l'écran, en sachant que bien sûr, ils me changent l'écran, mais c'est un reconditionné, hein, parce que les écrans comme ça, ils ne le font plus. C'est les nouveaux et c'est plus adaptable. Donc, ils vont me remettre un écran d'occasion. Quelle année, je sais pas, reconditionné, mais bon. Et ça se trouve, dans 2 ans, il faudra repayer 1700 à 2300 euros. Donc, une autre alternative s'offre à moi, c'est un petit réparateur indépendant que j'ai connu grâce au forum, et il habite à 250 km de chez moi. Je devais y aller avec la Tesla, quoi, lui emmener pour qu'il me le change, mais finalement, vu que j'ai 259 km d'autonomie, et faut bien savoir que ce qui est écrit là, voilà, faut pas se fier, hein. On fait pas 259 km, ou alors faut rouler à 10 km/h, j'en sais rien, mais moi, si c'est écrit 259, je suis même pas sûr que j'en fasse, j'en fais en 180 à mon avis, hein. Bon. Et donc là, voilà, après moult réflexions, j'ai décidé de démonter ce fameux écran. Voilà, j'ai regardé des vidéos YouTube, et puis on va se lancer là-dedans, hein, parce que ça va être plus simple. Comme ça, je le démonte, j'emmène ça au réparateur avec une voiture thermique qui au moins me fera l'aller et le retour, et comme ça je reviens, je remonte, et logiquement ça fonctionne comme par magie, et ça me coûtera 550 euros comparé aux 1700 à 2300 euros. Voilà quoi, il n'y a pas photo, hein. Bon, en espérant que ça fonctionne. Bon, les amis, je vous tiens au courant quand je démonte ça. Voilà. Bon, allez, à plus tard. Bon, allez, c'est parti, hein. On va commencer le démontage. Alors, premier truc à démonter, c'est les petits côtés, hein. Donc, apparemment, c'est assez simple, c'est des clips, soi-disant. Je vais essayer de déclipser ça, si ça va bien. En sachant que là c'est marqué attention, warning, il y a l'airbag. Donc j'espère que ça va pas se déclencher. Attention, je suis mal. Voilà, c'est débranché. On voit un clips. Et bien ça tient bien, ça tient plus que quand je regarde des vidéos YouTube. Voilà, ça a enlevé l'autre clips, voilà. Et j'ai ce petit connecteur à débrancher. Voilà, c'est le premier d'une longue liste. Donc il faut appuyer dessus avec un outil. Alors en sachant que je tiens le téléphone, ça va pas être simple. Bon, enfin bref. C'est un brin rouillé là-dedans. Un peu, oui. C'est de la rouille de surface, j'ai l'impression. Et... Bon, allez, on va continuer. Je débranche ça et je continue. Alors, pour démonter la partie basse, il y a certaines vis. Comme on voit, il y a des vis là. Il doit y avoir en dessous. Et après, ça se déclipse en fait. Et il faut prendre un embout étoile 20. C'est du 20. Voilà. Bon, je démonte ça. Allez. Alors, il y a le cache en dessous à démonter. Voilà. Et après, on découvre voilà, d'autres vis. D'autres vis, on a une autre par là. On a accès en ouvrant, je pense. Même pas. Enfin bref, on a accès. Ouais, un peu beaucoup accès en fait. Bon, je vais essayer. Je vais essayer en tirant, on voit les petits circlips ici. Bon, voilà, finalement, fallait tirer bien fort là-dessus. Et voilà. Ça s'en va. Bon. Voilà, ça fait déjà. On voit, il y a plein de clips là-dessus. Ah, on commence à voir la bête. Bon, là, tout simplement, les vis sont ici. Voilà, une autre là. Et après, la boîte à gants doit pouvoir venir. Bon, voilà, toutes les vis ont été enlevées. Il y en avait 3 là, une là-bas et une au milieu, j'avais pas vu. Donc, du coup, voilà, ça vient et il faut juste débrancher les petits câbles de la lumière.
et ça fait encore une partie en moins. Bon, voilà ce que ça donne quand il n'y a plus la boîte à gants. Alors il y avait aussi 3 câbles de branchés sur le côté de la boîte à gants, sur le côté gauche. Donc il faut bien penser à les déconnecter, sinon de toute façon ça vient pas. Donc maintenant, prochaine partie, il faut démonter le panneau qui est noir laqué sur la mienne. Et donc là, il faut soulever la petite casquette pour avoir accès aux vis qu'il y a à l'intérieur. Bon ben voilà, allez, continue. Donc voilà, quand on déclipse, voilà, là on a accès aux vis qu'on voit là. Alors par contre, ça se déconnecte jusqu'à là, mais ici c'est clipsé parce qu'il y a 2 vis, il me semble, et il faut déclipser la casquette pour pouvoir déclipser l'ensemble de la planche de bord. Donc voilà, à faire. Voilà, cette partie là est juste clipsée. Donc voilà, on l'enlève et du coup on doit pouvoir voir, ouais, des vis. Bon, mais ça sera sans doute à dévisser après. Oui, en fait, si c'est peut-être ces vis là qu'il faut enlever. Il y a des vis là-haut. Oui, voilà, c'est ces 2 petites vis là qu'il faut enlever pour pouvoir décoller bien toute la planche de bord. Donc là, il va me falloir un petit tournevis parce que ben, du coup, il n'y a pas grand place là. Quand on regarde bien, voilà. Bon, ben, je m'équipe. Donc voilà, j'ai un tout petit tournevis. J'ai mis l'embout étoile dessus. Et comme ça, je peux dévisser. Voilà, ça passe tout juste. Mais ça passe. Voilà, première vis. Hop, et la deuxième. Voilà, impeccable. Comme ça, du coup, voilà. Tout ça, ça se déclipse en fait. Alors, il faut toujours un peu forcer pour déclipser, comme on entend. Alors, il faut essayer de déclipser ça plus loin. Alors moi, mon outil, c'est un outil de bricolage que j'utilise dans mon métier. Donc, du coup, j'ai mis un peu de scotch pour protéger, pour pas rayer quelque chose, quoi. Mais c'est pas encore ce qu'il y a de plus idéal. J'ai pas les petites baguettes en plastique. Mais comme on voit, voilà, ça le fait quand même. Il y a énormément de clips là-dessus. Bon, mais j'ai quand même accès aux vis. Je vois les vis, donc c'est le principal. Donc voilà. Là, j'ai accès aux vis qui est en dessous. Je dévisse ces vis là et après cette partie là, elle tombe. Voilà, une fois les vis démontées, il faut bien tirer. C'est assez raide à enlever. Surtout dans cette partie là, près de l'écran. Mais voilà. On voit d'ailleurs voilà, des petites lumières là-bas qui s'allument. Ça clignote. Et d'autres lumières vertes, j'en vois une, je sais pas si vous la voyez. Voilà, parce que pour l'instant, j'ai toujours pas débranché la batterie. Il faudra que je le fasse après. Mais là, je vais démonter d'abord les 2 côtés. Et après, on s'attaque à l'écran. Bon, pour l'instant, ça va, c'est pas trop compliqué. Hein. Il n'y a pas beaucoup de câbles à débrancher, donc ça va. Il n'y a pas beaucoup de vis, en fait, finalement, c'est beaucoup de clips. Donc pour l'instant, c'est pas trop dur. Allez, on va continuer. Bon, de l'autre côté, c'est pareil, hein, on commence par cette petite partie-là. Alors, peut-être être plus facile, celle-là, à débrancher, enfin à déclipser, quoi. Alors, mon outil, hein, c'est vraiment pas le plus pratique. Un espace. Voilà. Tac. Hop. Voilà. Toujours le petit câble. Alors celui-là c'est comment? Ah oui, on appuie là-dessus. Hop, voilà. Petit câble à enlever.
Alors là je vois qu'il y a un câble. Ah oui, c'est là-dessus qui s'est branché le Ranger pour la batterie pour se connecter. C'est une prise, voilà, c'est comme un peu la valise de la voiture, c'est là-dessus qui se branche pour avoir les informations internet. Bon voilà, bon, là moi c'était pas branché forcément. Bon ben voilà, encore une partie d'enlever, hein. Allez, ça va continuer. Donc pour la partie en dessous du volant, il y a des vis en dessous. Voilà, j'ai mis le flash comme ça on voit, et il doit y en avoir deux je crois. Ou il y en a une. Alors apparemment il n'y en a qu'une. Ouais, il y a celle-là. Et ça a l'air d'être tout. Après, ça va être encore une question de déclipser. Alors avant de démonter le dessous du volant, il faut démonter voilà, le petit cache qui entoure les compteurs, on va dire. Et donc là, il y a deux vis voilà, qui sont de chaque côté. Allez, je démonte ça. Tiens, là voilà qui se réveille. Ouais, donc en fait, faut pas enlever ça d'abord, il faut vraiment enlever le dessous. Donc c'est super raide à déclipser d'ici, donc il faut vraiment mettre un outil ici pour faire levier. Et voilà, il vient de tomber à l'instant. Donc voilà, ça fait encore une grosse partie d'enlever. Alors après, il me semble qu'on doit enlever voilà, cette petite partie là qui doit peut-être cacher les vis. Alors, je sais pas si c'est... Voilà, ah oui d'accord, c'est clipsé et ça cache bien des petites vis. Finalement, dic, voilà. Et voilà, et les deux vis de chaque côté, voilà, il y en a une là et il y en a une là. Et comme ça, après on peut enlever le tour du compteur. Voilà, les deux vis sont enlevées, donc maintenant ça doit pouvoir s'enlever facilement. Ouais, pas aussi facilement que je pensais, donc ça bloque cet endroit là. Ah oui, c'est parce qu'il y a des petits clips, je le vois. Ah voilà. Ok, voilà, ça c'est enlevé et du coup voilà, on a accès sûrement à d'autres vis sur le côté. Alors après on enlève les petites parties, enfin surtout celle-là je pense. Donc une vis là et on déclipse. Voilà, donc je viens d'enlever cette partie là. Alors pareil, il faut vraiment passer un outil par en dessous, vraiment faire levier pour enlever les deux clips qui sont ici, qui tiennent vraiment super fort en fait. Bon ben voilà, donc maintenant il n'y a plus que les vis de l'écran et je pense que ça sera bon. Mais avant de débrancher l'écran, il va falloir que je débranche la batterie et le fusible. Allez, c'est parti. Donc voilà, pour avoir accès à la batterie, il faut enlever cette partie là, la partie supérieure. Il faut enlever le filtre à air que j'ai changé l'autre coup. Vous avez la vidéo du changement du filtre à air. Et on enlève justement la boîte à air quoi, où l'air à l'intérieur, qui se trouve là avec deux vis, deux écrous de 10 à enlever. Et du coup après on a accès à la batterie. Bon voilà la batterie. Et il y a la boîte à fusible voilà, qui est ici, car il faut que j'enlève un fusible jaune. Donc je vais regarder ça et je vous montre ça. Donc le fusible à enlever n'est pas dans cette boîte là, mais là en fin de compte il y a deux grosses boîtes à fusible. Et ici c'est pas compliqué, c'est le jaune qui est ici de 20 ampères. Voilà, qui est tout seul. Ici là, c'est celui-là qu'on doit enlever pour être tranquille. Donc j'enlève ça et après je débranche la batterie 12 volts et après je peux procéder à la dépose de l'écran. Bon voilà, j'ai déconnecté la batterie. Donc du coup ça y est, il n'y a plus du tout de courant sur la voiture. Voilà, on voit que les poignées sont chelous. Alors surtout il faut penser à au moins baisser une vitre. La vitre conducteur est baissé pour pouvoir rentrer dans la voiture hein, s'il y a besoin, parce que en couple l'alimentation si elle est fermée, ben, c'est mort pour rentrer dedans. Donc voilà, maintenant il n'y a plus du tout d'alimentation, donc je vais pouvoir dévisser, démonter cet écran.
Bon voilà, j'ai dévissé les 4 vis, donc c'est pas compliqué. Il y en a une ici et 2 au-dessus. Vraiment, voilà, des petits coins, bon on voit pas bien, et c'est là. Les vis sont là. Alors un petit accessoire assez indispensable quand vous n'avez pas un embout et monté sur votre visseuse ou sur votre tournevis, c'est vraiment voilà, pour choper les vis quand ils sont à l'intérieur, c'est quand même plus facile. Bon, maintenant je vais passer sur l'autre siège parce que les câbles à débrancher sont souvent de l'autre côté. Bon, déjà on voit là, ça c'est le câble qui sert à la boîte à gants. Donc voilà, je le déconnecte et il y a pareil au niveau du bouton warning. Alors, je vais essayer de le déconnecter. Si j'y arrive pas comme ça, ben je l'enlèverai une fois l'écran basculé. Bon, c'est bon, j'ai réussi à déconnecter le câble warning. Donc maintenant il ne reste plus qu'à basculer l'écran et à déconnecter tout ça. Alors je vais voir si je peux accrocher mon téléphone, ça sera plus simple. Bon bah je vais essayer comme ça parce qu'en fait je n'arrive pas vraiment à faire les deux, à faire tenir le téléphone. En fait j'ai pas vraiment de support pour le faire tenir, donc c'est un brin galère. Voilà, il faut que j'arrive à faire passer là-dessus. Voilà, je tire un peu là-dessous. Et mais c'est que ça presse son poids, ce petit machin là. Bon, c'est un petit peu décollé. Et là, on commence à voir un peu l'entraille de tous les connecteurs. Ah, mais voilà. Bon, c'est fantastique, ça tient tout seul. Bon, ben voilà, j'ai plus que tous ces petits câbles là à enlever. Et après, ça y est, c'est déconnecté. Dans 2 minutes, c'est fait quoi. Alors, ben, si je devrais mettre une note de difficulté, franchement, je dirais 3 ou 4 sur 10 quoi. Enfin, c'est vraiment pas difficile. Hein. Et c'est beaucoup de clips, un peu de force pour les enlever. Des vis, il n'y en a pas tant que ça en fait. Il faut juste débrancher la batterie pour être tranquille. En fait, enlever l'écran, c'est simple. Alors moi, je vais pas m'amuser après à démonter carrément la petite carte puce. Hein. Moi, je vais emmener vraiment ce bloc là au réparateur, comme ça. Voilà, je pourrais, parce que là, il y a des petites nattes à enlever. J'ai déjà fait ça en démontant des iPhones, mais voilà. Je préfère laisser vraiment le professionnel faire ça. Moi, j'ai fait le gros, j'ai démonté l'écran et je préfère que ce soit lui vraiment qui s'occupe de ça. Bon bah finalement voilà, moi je suis assez rassuré. Je pensais que ce serait vraiment plus difficile à démonter le tableau de bord d'une Tesla, mais finalement c'est simple. Bon ben voilà, je vous montre quand même une fois l'écran déposé. Bon bah ça y est, l'écran il est plus là. Voilà, il est là. Donc là voilà, on voit tous les petits connecteurs. Bon, ce qui est bien, c'est qu'ils ont vraiment une couleur spécifique. Donc au moins comme ça, on se trompe pas. Et donc voilà, bon, pour ceux qui se demandent ce que ça veut dire MCU, hein, c'est Media Control Unit. Voilà, MCU, comme ça au moins. Pour ceux qui se demandent à chaque fois. Et donc, ben, le petit processeur qui fait chier. Parce qu'il faut savoir que Tesla, ils changent tout ça entièrement. Alors que c'est juste un tout petit... Ah oui, moi je crois le voir. Mais je sais pas si vous allez le voir du coup. Je zoome au maxi, mais non, c'est... Vous n'allez pas voir en fait. Et c'est vraiment... à l'intérieur, là, il y a un petit truc. Par là-bas. Ah, il a fait la mise au point. Attendez, voilà. Je réessaye de voir si jamais on voit bien. Ouais, on voyait mieux là. Voilà, c'est ça là, le petit rectangle noir que vous voyez. Voilà, au milieu de l'écran, il y a un rectangle noir. Ben, apparemment, c'est cette pièce là. C'est cette pièce là qu'il faut dessouder et en remettre une autre. Mais sinon, il n'y a pas besoin de changer tout ça quoi. Donc à chaque fois, vraiment, c'est un peu du gaspillage, vraiment de changer toute la pièce entière. Alors qu'il y avait vraiment juste un tout petit truc qui pourrait faire aussi le changement. On pourrait embaucher un électronicien ou je sais pas comment ça s'appelle et
quelqu'un qui s'amuse à faire ça et voilà quoi, il facture une prestation beaucoup plus faible comme ça. Bon ben voilà, bon ben il n'y a plus qu'à attendre que ça soit réparé et je procéderai au remontage et on verra si l'écran s'allume et si ma voiture fonctionne. Bon bah allez, on se retrouve pour une prochaine, pour la suite des épisodes. Salut les amis, bon ben ça y est, aujourd'hui c'est le voyage pour emmener mon écran chez le réparateur. Donc j'ai à peu près 2h30 de route et voilà, je lui emmène, il me répare ça, j'espère que tout va bien se passer, mais il n'y a pas de raison, hein, c'est son taf. Et après je refais le voyage en sens inverse et dès que je rentre, logiquement je commence à déjà installer ça et on va pouvoir voir si ça fonctionne. Alors on peut voir ici les entrailles de la bête, hein, une fois ouvertes. Et là, en fait, voici la petite puce qui est en train d'être soudée pour être enlevée et remise, quoi. Donc on voit c'est vraiment une petite pièce. Et il faut, voilà, faut avoir l'équipement adéquat pour pouvoir enlever cette petite puce. Bon ça y est les amis, le MCU est réparé, donc je vais maintenant procéder au montage dans la Tesla et puis croisons les doigts pour que ça fonctionne. Allez c'est parti. Bon bah ça y est, allez, je vais procéder au montage de la bête, voilà. Alors, je vais essayer de mettre ça là qu'on voit un peu le branchement. Hop. Je le pose là-dessus. On va voir s'il n'y a pas de cap qui m'embête. Alors je vais commencer par ceux de tout en bas, parce que c'est plus simple. Comme ça. Parce que les fils sont pas très longs. Alors. Clac. Ça c'est fait. Et l'autre d'à côté. Voilà. Bon, maintenant, j'ai le câble bleu qui est là, j'ai le câble beige. Ah ouais, j'ai les deux petites prises USB. Alors je les avais scotchées comme ça, pour ne pas me tromper dans le sens. Parce qu'il y en a une qui va peut-être à gauche, une qui va peut-être à droite, peut-être que ça n'a pas d'importance, mais pour être sûr, je les avais scotchées entre elles, dans le bon sens. Alors, hop. Donc après, il n'y a plus grand place, je suis obligé de me rapprocher. Alors, vous n'allez pas voir grand chose. Voilà. Alors, ça c'est en haut. Voilà. Hop. Il y a celui-ci. Alors, il y a une encoche là et une encoche là. C'est peut-être... voilà. Non. Alors. Bah, c'est... Pourtant c'est un peu comme ça. Ou dans l'autre sens peut-être. Ouais, c'est peut-être plus comme ça. Oui, c'est ça. Voilà. La prise marron. Hop. La prise grise. La prise noire. Et après, c'est les autres petits câbles. Donc ça doit être vers le haut, comme tout à l'heure. Ou c'est vers le bas. Bon, c'était vers le bas. Une chance sur deux. Ça rentre pas de ce sens-là. Là, si pourtant il n'y a pas de choix. Il n'y a qu'un sens. Ah, voilà. Après le blanc. Tic. Le noir. Voilà. Alors je vérifie quand même que tout est bien connecté. Logiquement j'ai entendu un clip. Un clip partout, donc ça doit être bon. Il reste les boutons. Voilà. Warning et la
boîte à gants. Alors là, le bouton warning, je vois pas. Ah si, c'est là. Voilà. Bon ben, voilà, tout est connecté. Je vais le mettre dans son emplacement. Enfin, quoi que pour l'instant je peux le laisser comme ça au pire. Voilà, ça va pas bouger. Et je vais remettre le courant pour voir si tout fonctionne. Bon voilà, j'ai rebranché la batterie. Il ne me reste plus qu'à mettre le petit fusible. Le petit fusible, voilà, devant ici. Voilà. Et maintenant, on va aller voir ce qui se passe dans la voiture. Si l'écran va s'allumer ou pas. Alors. Pour l'instant, il se passe pas grand chose. Ah si, ça y est, l'écran là s'allume. Attendre démarrage. Attendre démarrage des systèmes du véhicule. Alors. L'écran. Ah voilà. Ça j'aime bien. Bon bah ça fait plaisir, l'écran s'allume. Bon ben je pense que c'est bon les amis. Le MCU est réparé. Voilà, super. L'écran s'allume, ça c'est génial ça. Bon alors pour l'instant j'ai toujours pas ni de Wi-Fi ni de Bluetooth, en espérant que ça soit réglé, mais j'ai une mise à jour à faire que j'ai pas pu faire, donc là je vais pouvoir enfin la faire. Et on va voir. Hop. Bon en tout cas voilà, ça y est, elle s'allume. 259 km d'autonomie, je vais voir si je peux la recharger. Je vais la recharger pour voir si ça marche ou pas. Voilà. Prêt à recharger. Démarrage en sachant qu'avant bah, ça mettait charge terminée. Donc déjà là ça met démarrage. Voilà, on voit qu'elle n'est pas à la limite. Et voilà, là ça recharge. Bon bah ça c'est cool. Bon bah super les amis, ça y est, ça fonctionne. Bon bah je vais finir de tout remonter, les carénages. Et puis ça sera une affaire de résolu. Donc le changement de la petite carte du MCU là, ça coûte 350 € quand on apporte la carte. Donc quand il y a tout le démontage, forcément c'est un peu plus cher, c'est 550. Et magie, j'ai du Wi-Fi. Le petit cycle, donc ça c'est encore une meilleure nouvelle. Et le Bluetooth, je pense qu'il faut que je l'active. Bon bah impeccable, je vais vérifier de toute façon si tout fonctionne juste après. Allez, on remonte tout ça. Bon voilà les amis, ça commence à se monter petit à petit. Ça y est, j'ai fixé l'écran, j'ai remis le petit côté, j'ai remis le compteur. Donc maintenant je vais remettre le dessous. Et après boîte à gants et ça, et puis ça sera fini quoi. Super. Bon allez, je continue. Bon ça y est, j'ai fini de remonter ça. J'ai remis aussi la boîte à gants, voilà. Et il me reste plus qu'une petite baguette en dessous. Cette baguette de finition là. Et puis voilà. Et après ça va être un petit test routier. Cool. Bon voilà les amis, petit récap suite à mon changement de MCU. Donc aucun souci, tout fonctionne. Là je suis parti en vacances, j'ai fait à peu près 2500 km depuis le changement de la petite puce. Et voilà, j'ai vraiment rien à dire quoi, comme si vraiment elle n'était pas du tout en panne. En plus j'ai récupéré le Wi-Fi et le Bluetooth. Voilà, comme vous pouvez le voir, le Wi-Fi, là je capte 2 barres. J'ai le Bluetooth aussi d'activer. J'avais une icône de mise à jour. La mise à jour s'est installée. J'ai même eu une deuxième mise à jour. Donc je ferai une prochaine vidéo pour montrer voilà ce qu'a apporté cette petite mise à jour.
Et voilà quoi, là elle est en recharge, donc pareil, la recharge, tout marche, mais vraiment, voilà, c'est comme si vraiment j'avais pas eu du tout la panne du MCU, donc bah, un grand merci, un grand bravo à mon réparateur, hein. Vraiment il est super doué, vraiment chapeau. Et bah, voilà, moi ça m'a permis de partir en vacances, parce que je pense que si je l'aurais mis en réparation chez Tesla, je pense qu'elle y serait encore. Et surtout ça m'aurait coûté voilà 5 fois plus cher quoi. Donc voilà, le seul petit défaut, mais ça n'a rien à voir, hein, c'est que j'avais une petite bulle, je sais pas si vous voyez, on voit pas, on voit un peu, elle commence maintenant, enfin au début elle était petite comme ça, et là on voit que c'est en train voilà, de se propager, mais ça c'est apparemment un défaut aussi des écrans. Et je suis allé en vacances dans un endroit où il fait super chaud, et c'est vrai que bah, je pense que la chaleur n'a pas aimé. Donc apparemment c'est la colle qui s'en va ou quoi. Bon bah, je vais voir ce que ça donne. De toute façon apparemment il n'y a rien à faire, même celui qui m'a réparé le MCU, il sait pas si vraiment c'est réparable. À voir, hein. Si vraiment un jour Tesla rappelle tous les anciens MCU pour les changer l'écran et tout ça, bah du coup j'en profiterai peut-être pour le faire changer, on verra. Pour l'instant c'est pas gênant, à voir ce que ça donne dans l'avenir. Mais voilà, en tout cas, voilà, après presque 3000 km à son bord, une fois le MCU réparé, aucun souci, tout fonctionne. Donc voilà, si vous avez l'occasion de passer par un réparateur, bah, je vous le conseille, hein, parce que ça coûte moins cher. En plus, il a mis une puce avec 2 fois plus de capacité que celle d'origine, parce que je pense que Tesla, si vous remettez un MCU reconditionné, ça sera une puce d'origine, quoi. Donc ça veut dire qu'au bout d'un moment elle arrive à saturation et ça refait une panne. Que là la puce elle fait le double de capacité, donc là logiquement, en plus vu qu'ils ont changé leur système de mise à jour, ça prend moins de place, ça devrait durer voilà, pas mal d'années, peut-être même en dizaines d'années. Bon, peut-être que c'est l'écran du coup qui marchera plus d'ici là, on verra. Enfin là, on croise les doigts quand même, hein. C'est déjà pas mal. Et voilà la petite review de la réparation. Donc vraiment voilà, je vous conseille, si vraiment vous n'avez pas envie de mettre 2000 € chez Tesla, bah, essayez de contacter un réparateur qui vous le fait, un réparateur compétent, hein. Et voilà quoi. Bon bah les amis, sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a informé et que va peut-être vous aider vous aussi. C'est le but de mes vidéos, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut les amis!